Et c'était un alarme, en fait, pour nous, mais pour le Québec. En 2021, à la suite du décès de la fillette de Grenby, une vaste mobilisation s'est mise en place avec de nombreux acteurs du milieu. On parle de plus de 300 personnes qui ont travaillé à créer un plan d'action pour les jeunes et leurs familles. L'objectif, c'est d'agir en amont pour éviter des signalements à la DPJ. 5 ans plus tard, l'heure est au bilan. On s'est mobilisé en Estrie pour identifier quels devraient être les prochains pas communs qu'on devrait franchir pour faire en sorte que ça facilite l'accès aux services, puis pour agir plus tôt auprès des jeunes et de leurs familles. Avant, c'est sûr que le premier réflexe, un jeune en difficulté, on était démunis, on appelait la DPJ. Maintenant, on travaille un peu plus en amont. Donc, on travaille sur d'autres facteurs avant d'aller dans une mesure ultime, là, qui est la DPJ. Une meilleure connaissance des rôles et responsabilités de chacun, de qu'est-ce qu'on peut apporter à cette table-là, comment on peut travailler ensemble pour vraiment aider nos familles, être plus présents pour les jeunes, mais leurs familles également. Le PSI, le plan de service individualisé, ce que ça permet au niveau des CPE, c'est de ne pas nécessairement attendre que ce soit le CIUS qui le porte. Donc, l'éducatrice qui voit qu'il y a un enjeu peut déjà dire « Oh, on va mettre ensemble des collaborateurs, on va appeler un organisme communautaire, on va dire que c'est un enfant qui est issu de la communauté migrante. Donc, on va aller voir le néo-canadien qui va dire « Bien, est-ce que je peux mettre en place, on met quelque chose. Oh, on a un enjeu avec le parent qui est monoparental, on va aller chercher une ressource. » Donc, on va avoir autant le communautaire, autant le service de la santé qui va se rallier à la cause de cet enfant-là. Si la protection de la jeunesse a à s'impliquer, ça ne soit pas la première intervention ou la première action, parce que c'est quand même, pour une famille, exigeant, difficile d'avoir une personne qui peut venir représenter la protection de la jeunesse, retirer certains droits. Bien, en fait, je suis bien fière d'avoir pu participer à ce bilan aujourd'hui parce que, pour être honnête avec vous, le milieu communautaire, on avait un peu moins notre place à ce genre de concertation auparavant. Les CPE se sentent beaucoup plus soutenus. Donc, comme on sait qu'on travaille en concertation puis qu'il y a des partenaires autour de ces problématiques-là, bien, le premier réflexe n'est plus de faire un signalement, mais de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de la famille pour soutenir cet enfant-là puis de le laisser dans son milieu. Donc oui, on voit une amélioration. Je pense qu'on a semé une graine qui est très importante là, en s'assoyant tous ensemble, puis en se questionnant sur qu'est-ce qu'on peut faire pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos familles en Estrie. On a tous répondu présent. Donc, selon moi, là, il faut continuer d'arroser cette graine-là. Un autre plan d'action sera créé au cours des prochaines années pour prendre en considération les réalités changeantes des familles. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Tourisme Canton de l'Est lançait sa saison estivale ce jeudi au Jardin Bolton à Bolton-Est. Près d'une centaine de nouveautés ou d'offres bonifiées attendent les visiteurs cet été. L'Association touristique va investir 820 000 $ au cours des prochains mois pour promouvoir la région auprès de ses marchés cibles, le Québec, l'Ontario et le nord-est des États-Unis. Le contexte était vraiment favorable pour des régions comme les cantons de l'Est. Donc, d'abord, le contexte géopolitique là, qui fait en sorte qu'il y a moins de Québécois qui vont aux États-Unis. Donc, les gens qui cherchent des séjours qui sont flexibles, sécuritaires, proches de chez eux. Et il y a aussi l'inflation, le coût de la vie. Donc, on sait que l'essence, ça coûte cher. Donc, les gens vont essayer de réduire leurs déplacements pour les vacances. C'est ce qu'on voit dans les projections. Donc, on pense qu'effectivement, les cantons de l'Est pourraient bien tirer leur épingle du jeu. Le plus gros souper homard au Québec se tenait à Sherbrooke mercredi soir. Plus de 2000 personnes se sont regroupées au centre de foire pour le souper bénéfice au profit des Stentors, un record pour le corps de tambour et clairon. C'est plus de 7000 livres de homard qui ont été servis par 185 bénévoles. À l'occasion de la Semaine nationale des travaux publics, on vous présente notre nouveau concept de visite de chantier. On va aller à la rencontre de professionnels qui vous donnent un accès privilégié afin de comprendre les différents enjeux. On a commencé par suivre des queues bleues de la ville de Sherbrooke. On a environ, on va dire, aux alentours de 200 fuites par année qu'on localise et qu'on repart. Je suis dans la moyenne. Avec nos années, on a les comparatifs. Là, tu sais, ça joue. Bien, ça dépend tout l'hiver. Là, on a eu une méchante bonne hiver, là, cet hiver. La gelée, elle descend creux. Quand on creuse, on trouve toujours des vestiges. Hein? Comme vous voyez, là, il y a un vieux ponceau. Là, le bris d'aqueduc, puis qu'est-ce qu'il a fait? L'eau a tout été dans le vieux ponceau. Là, ça peut être peut-être 5 mètres, ça peut être 20 mètres plus loin, on ne sait pas.
On le saura sûrement jamais. Comment ça fonctionne concrètement quand vous trouvez une fuite? Il y a plusieurs indices, mais ça commence à un niveau d'inspection des bornes d'incendie au son. On s'installe dessus avec des machines. C'est pas visible nécessairement. Pas nécessairement, c'est vraiment par le son, dans le fond, avec nos machines qu'on a ici. Cette machine-là va nous indiquer une décibel. Nous, on va aller fouiller si la décibel est assez forte pour dire que c'est une grosse fuite. C'est par là qu'on va commencer. C'est vraiment un son de sifflement. Oh, nous, ça, c'est nos émetteurs radio. C'est avec ça qu'on va coller notre émetteur sur nos accessoires, la borne d'incendie, les valves, les entrées de service. C'est des machines haute performantes, là, avec des microphones très performants. Là, on entend les gens parler des fois dans leur cuisine. OK. Jusqu'à ce point-là. Une toilette qui va flusher, on entend beaucoup avec ces appareils-là. Ce que vous voyez ici, c'est un caisson d'étançonnement et c'est essentiel pour la sécurité des travailleurs. Cette armature en aluminium empêche les parois de s'affaisser. Des fois, on creuse dans la rue, puis il peut y avoir beaucoup d'eau. Puis quand le caisson est là, bien, ça empêche les parois de s'affaisser sur nous, là, ou les roches de tomber, nous blesser. Là. On pompe notre eau parce que quand il y a trop d'eau dans le trou, on peut pas voir avec la pelle mécanique quand on creuse. Là, c'est dangereux d'accrocher l'aqueduc puis de faire encore plus de dommages que ce qu'on est venu réparer. Ça va prendre combien de temps à réparer ça environ? On ne sait jamais. Quand on commence une journée à l'aqueduc, ça peut finir à 10 h le lendemain matin, comme ça peut être fini à 1 h l'après-midi. La ville de Sherbrooke effectue plus de 500 interventions d'excavation par année. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. La fièvre des séries des Canadiens de Montréal se fait ressentir partout au Québec. De la grande métropole jusqu'à la campagne, c'est un phénomène incroyable. Je vous fais découvrir l'univers inspirant de Nicolas Smith, un artiste de la Mauricie qui se démarque à sa façon. Beaucoup de commandes de jersey en ce moment, tu sais. Même pas juste des Canadiens. Puis, ouais. C'est ici que tu passes à peu près 10 heures de ta journée. Ouais, c'est ça. Quand je suis pas en train de livrer des dessins ou acheter du stock, je dessine ici, ouais. À seulement 21 ans, il réussit à vivre de ses dessins. Et avec la frénésie des séries, les idées comme les commandes s'accumulent rapidement. Sur jersey ou bâton de hockey, tout peut devenir une toile. Il y a une madame qui a gagné, exemple, ce bâton-là dans un concours du Centre Bell. Elle l'a vendu à un gars. Le gars, il a vu mes dessins. On a fait un échange. Puis ça s'est retrouvé chez nous. Mais je trouve ça vraiment cool. Puis genre un projet pas mal unique de faire sur un bâton que le joueur il a joué avec pour vrai. Là. Et aussi, ma grand-mère a tout le temps trippé sur le hockey. Puis elle est décédée il y a genre 2 ans. Puis pas mal un petit peu pour elle. Là. Puis je trouve ça cool qu'on est en série. Puis elle trippé ses Canadiens bien raide. Quand, mettons, j'avais genre 7 ans, je dessinais tout le temps genre Carey Price, mon préféré. Tu sais, c'est depuis tout le temps le hockey. Venez voir mon atelier. Fait quoi, genre... Ça donnait un bon genre. Un jersey signé par Michael Jordan que j'ai customisé. Le jeune artiste s'est surtout fait connaître grâce à ses œuvres réalistes. Pas besoin de pinceau pour impressionner. Il reste fidèle à ce qu'il connaît, le crayon. Une technique qui est devenue sa signature au fil des années. Le matériel que j'utilise, c'est genre des crayons Prismacolor ou Crayola. J'aime vraiment pas les pinceaux. Tout le temps plus crayon. Je trouve que c'est plus direct. Là, je sens qu'est-ce que je fais, puis peser fort, peser pas fort pour faire les dégradés. Puis ouais, je triple là-dessus. Tout le temps ça j'ai utilisé. C'est pas l'affaire la plus luxueuse comme stock, mais ça marche. Fait que on continue. Vraiment fier de celle-là. C'est un petit peu celle-là qui a comme parti à la carrière aussi. Ça va devenir légendaire. Une des affaires que j'aime le plus faire, c'est du chrome dans la vie, là, en dessin. Là. Genre du brillant. C'est pas mal ma spécialité. Ils disent où faire du genre de l'eau, là, des reflets dans l'eau, puis des splashs. Là, comme un moment donné, j'ai fait Aquaman, tout le monde capotait. Ces œuvres rejoindront les collections des plus grands passionnés de hockey au Québec. Et il l'espère, celles des joueurs. Donner des œuvres aux joueurs, ce serait vraiment cool. Comme Angine de Poitrine, je leur ai donné un œuvre là aussi. Là. D'après moi, de belle, je vais voir son bâton quand je vais l'avoir fini. Là. Ouais, comme beaucoup de monde vraiment cool qui ont vu les dessins comme Céline Dion, Paul McCartney. Du monde, le fun, là, que c'était mes idoles, puis les voient mes affaires. Une chose est certaine, le Québec n'a pas fini d'entendre parler de Nicolas. Et qui sait, peut-être que ses œuvres porteront chance au tricolore et les mèneront vers la coupe. À Saint-Séverin-de-Prouville, Coralie Morancy pour Nouveau Info.